Il serait facile pour moi de m'attarder sur le fait que je ne peux plus marcher, mais je ne le fais pas. Je pense au fait que je peux faire une différence avec les mots que je prononce. Avez-vous déjà étudié le bourdon? Toutes les lois de l'aérodynamique disent qu'il ne devrait pas être capable de voler. Ses ailes sont trop petites par rapport à la taille de son corps. Il n'y a pas assez de portance, mais la vérité, c'est que personne ne l'a dit au bourdon. Il n'a pas eu de mémo. Aucun expert n'a pu l'en dissuader. Ce bourdon sentait ses ailes. Quelque chose dans son ADN lui disait qu'il était censé voler. Je suis fait pour autre chose que ramper sur le sol. Il n'a pas consulté les experts. Il n'a pas lu le dernier rapport d'ingénierie. Il a juste fait ce qui était naturel, a commencé à battre des ailes et à décoller. Si ce bourdon avait pu écouter les détracteurs, étudier les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être capable de voler, il n'aurait jamais décollé. Cela commence dans votre tête. Si vous ne pensez pas que vous pouvez réussir, vous ne réussirez pas. Si vous ne pensez pas que vous avez du talent, vous n'en avez pas. Si vous ne pensez pas que vous rencontrerez un jour la bonne personne, vous ne le ferez jamais. Non pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que votre logiciel, votre pensée est limitée. C'est intéressant de voir comment les petits-enfants commencent à être si excités par la vie. Ils ont de grands rêves. Ils veulent être astronautes, scientifiques, chanteurs, enseignants, joueurs de baseball. Ils croient qu'ils peuvent tout faire. Ils ne sont pas intimidés, ils ne manquent pas d'assurance et ils ont du ressort dans leur démarche. C'est parce qu'ils proviennent de leur Créateur. Leur pensée n'a pas été contaminée. Ils peuvent ressentir ces graines de grandeur. Josué chapitre 1 verset 8 dit « Médite la parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Lorsque votre esprit est rempli de pensées de foi, d'espoir et de victoire, Dieu ouvrira des portes que vous ne pouviez pas ouvrir, vous aidera à surmonter ce qui semblait impossible. Lorsque nous nous retrouvons enlisés dans la routine sans croire que nous pouvons nous élever plus haut, nous devons nous demander pourquoi est-ce que je pense de cette façon? Qui m'a programmé pour que je renonce à mes rêves? Qui m'a programmé pour penser que je ne pourrais jamais perdre avec cette façon? Qui m'a programmé à penser que je n'étais que moyen? D'où viennent ces pensées? Se pourrait-il que vous ayez accepté des mentalités erronées en raison de l'environnement dans lequel vous avez été élevé, des personnes que vous avez côtoyées? Ce n'est pas parce que cela vous semble normal que c'est normal. Peut-être que les autres personnes avec lesquelles vous avez grandi étaient toutes négatives. Cela ne veut pas dire que vous êtes censé être négative. Peut-être qu'aucun de vos amis n'avait de rêve et ne faisait grand-chose dans leur vie. Cela ne veut pas dire que c'est valable pour vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que des membres de ta famille ont eu des dépendances ou de mauvaises habitudes que tu dois croire que c'est ainsi que tu dois vivre. C'est un virus qui s'est infiltré dans votre logiciel. Vous avez été créé pour vous élever plus haut, pour être confiant, sûr, positif, libre, sain. Vous avez de la grandeur à l'intérieur. Vous devez reprogrammer vos pensées. Lorsque vous vous décidez à avoir les bonnes pensées, à aborder les obstacles avec un état d'esprit de victoire, alors vous pourrez vivre votre meilleure vie, peu importe ce que la vie met sur votre chemin. C'est ce qu'a découvert Emeka Naka. C'était le 6 juin 2009. Je descends sur ce terrain, je bloque un bloqueur, je vois le porteur du ballon. Je vais faire ce plaquage et quelque chose ne va pas. Je me couche, il se relève et je me débat. Je n'arrive pas à me relever. Si vous êtes déjà cogné le coude, si vous avez déjà touché votre nerf ulnaire et si vous avez eu cette sensation de picotement dans l'auriculaire, vous savez ce que j'ai ressenti dans tout mon corps. Le silence dans le public était assourdissant. J'ai fait du sport toute ma vie et peu importe que vous partiez en marchant ou boitant ou en étant porté, vous faites quelque chose pour que tout le monde sache que vous allez vous en sortir. Vous faites un signe de la main, vous levez le pouce et j'ai essayé de faire, mais je ne pouvais plus rien bouger. Le lendemain, j'ai subi une opération du cou de 9 heures et j'ai passé 10 jours aux soins intensifs. Je fais tout ce que le médecin et mon kinésithérapeute me disent de faire. Il veut que je me lève tôt, je me lève. Il voulait que je fasse de la thérapie, je fais de la thérapie. Il voulait que je mange ceci, que je fasse cela.
et j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit de faire. La lumière au bout du tunnel était de sortir de l'hôpital. J'ai travaillé si dur et j'étais si impatient de sortir de l'hôpital parce que j'avais l'impression qu'une fois dehors, ma vie allait reprendre là où elle s'était arrêtée. Je n'étais pas prêt à ce que la lumière au bout du tunnel soit un train en forme de vie handicapée. Emeka s'attendait à marcher en sortant de l'hôpital, mais il est rentré chez lui en fauteuil roulant. Sa blessure n'a pas seulement changé sa vie, elle a changé sa vision de son avenir. Avant mon accident, j'étais un étudiant universitaire et un athlète. Je mesurais 1,85 m, je pesais 110 kg, mon poids de jeu était de 114 kg et je courais en 4 secondes 540, ce qui est à cette taille très très rapide. Je savais que j'allais avoir la chance de rendre tout le monde fier, mes parents et mes sœurs, et de faire quelque chose de ma vie. Mon plus grand rêve était de jouer dans le NFL. Puis le médecin est venu me dire qu'il rédigeait mes papiers de sortie et qu'il me libérait pour que je retourne à ma vie. Je n'avais pas l'air mieux, je ne me sentais pas mieux. J'étais censé sortir de l'hôpital à pied, pas en fauteuil roulant. C'était le début de ma guérison. Ma guérison n'a pas commencé après l'opération. Elle a commencé après avoir réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même. Passer d'un athlète vedette à l'avenir prometteur à une personne confinée dans un fauteuil roulant est difficile. Emeka a dû lutter pour surmonter sa nouvelle condition. Il a lutté pour comprendre pourquoi une telle chose lui est arrivée. J'ai juste crié à Dieu, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cela arrive-t-il? J'ai eu des nuits où je n'arrivais pas à dormir et je repassais dans ma tête toutes les bonnes actions que j'avais faites. Puis je repassais dans ma tête toutes les mauvaises actions que j'avais faites et j'essayais de les peser. Je me disais, ok, est-ce que j'ai fait trop de mal? Je n'ai pas fait assez de bien? Et la réponse que j'ai eue, c'est qu'au lieu de demander pourquoi, il faut demander comment. Et j'ai réfléchi pendant une seconde. Je me suis dit, comment? Comment peux-tu utiliser ça pour faire une différence? Et ce revirement dans la question a changé toute mon attitude. Parce que quand je demandais pourquoi, cela faisait de moi une victime. Et quand j'ai commencé à demander comment, cela m'a donné du pouvoir sur toute ma situation. Quand Emeka a commencé à se demander comment au lieu de se demander pourquoi, son état d'esprit a commencé à changer. Il a commencé à avoir un but dans sa vie. Lorsque ses pensées ont changé, ses actions ont suivi. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un groupe de jeunes dans mon quartier. Lorsque j'ai commencé à raconter mon histoire encore et encore, je la repassais, les bons, les mauvais. Je gagnais en puissance chaque fois que je partageais avec un groupe de personnes, avec une seule personne, avec un petit enfant. D'une certaine manière, cela m'a libéré. Cela m'a donné tellement plus de pouvoir pour partager mon histoire avec confiance. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est du travail. Je veux dire, c'est exercer sa foi et c'est exercer le pouvoir de ses pensées. Il m'a fallu prendre le temps d'effacer toutes les pensées négatives et les choses négatives que j'ai traversées pour atteindre le moment où je voyais les choses un peu plus clairement. Les mots que vous vous dites dans le coin de votre cœur comptent. Si vous parlez négativement, vous devenez de plus en plus négatif. Si vous parlez positivement, vous verrez plus de perspectives. Il serait facile pour moi de m'attarder sur le fait que je ne peux plus marcher, mais je ne le fais pas. Je pense au fait que je peux faire une différence avec les mots que je prononce. Emeka a utilisé le pouvoir de ses pensées, le pouvoir de ses mots pour changer sa vie. Lorsqu'il a été capable de recadrer sa blessure comme quelque chose ayant un but, son attitude a changé, son état d'esprit a changé et maintenant il aide et encadre les autres. La vie maintenant est incroyable. J'ai l'occasion de faire beaucoup de travail avec les jeunes de ma communauté. Je suis capable de montrer aux gens comment porter les fardeaux de leur propre vie en me basant sur la façon dont j'ai porté les miens. Je me sers de mes mots et de mon témoignage pour aider les gens à surmonter leur propre vie. Et j'aime chaque instant. Parce que là où je croyais avoir perdu ma capacité de marcher, j'ai gagné ma capacité à parler.
Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.